Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter sur la partie révision, sur les probabilités, la quatrième partie. Vous pourrez suivre sur cette même chaîne Math Academy les autres parties. Ici donc, c'est le thème variable aléatoire. Donc, c'est l'exercice de la partie 3 qui continue. La partie donc avec les variables aléatoires. Alors, on vous rappelle, on établit donc la règle suivante. Si le joueur peut former le nombre 5000, il gagne 750 francs CFA. Si le joueur peut former le nombre 7000, il gagne 500 francs CFA. Si le joueur peut former le nombre 2000, il gagne 200 francs. Si le joueur peut former le nombre 000, il perd 250. Et dans tous les autres cas, il perd 50 francs. Nous vous rappelons le contenu du sac. On vous avait dit que le sac contient 10 jetons, indiscernables au toucher. 4 jetons blancs marqués 0, 3 jetons rouges marqués 7, 2 jetons blancs marqués 2, 1 jeton rouge marqué 5. Alors, pour cette question, on vous dit soit G, la variable aléatoire, égale au gain algébrique du joueur. Voilà. Ce qu'il gagne ou bien ce qu'il perd. On vous dit d'établir la loi de probabilité de G et calculer l'espérance mathématique de G. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Bon, pour faire ça, il faut commencer par déterminer ce qu'on appelle G de oméga, c'est-à-dire les valeurs prises par cette variable aléatoire G. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le joueur peut perdre donc 250 francs. Donc, une perte de 250 francs, c'est moins 250. Donc, la loi de probabilité de la variable aléatoire G, donc on va déterminer G de oméga. Donc, moins 250 donc, est une valeur prise par la variable aléatoire. Dans les autres cas aussi, donc la dernière phrase, il perd 50 francs. Donc, ça coïncide avec moins 50. Et si le joueur aussi, on sait qu'il peut gagner 200 francs. Donc là, c'est plus 200. Il peut gagner aussi 500, c'est plus 500. Et puis aussi, il peut gagner 700 francs. Donc, c'est plutôt 750 francs, cette variable aléatoire. Donc, nous allons commencer par calculer la probabilité pour que P1, pour que G soit égal à moins 250 francs. Donc là, ça coïncide avec l'obtention de 4 zéros. Comment obtenir 4 zéros? Vous voyez qu'il y a 4 jetons marqués 0. Donc, cette probabilité-là, c'est de prendre ces 4 jetons. Prendre ces 4 jetons, c'est le nombre de cas favorables. Le nombre de façons de prendre les 4 jetons, c'est 4. Divisé par le nombre total de possibilités, parce que nous sommes en cas d'équipe probabilité, qui est égal à C10,4. Donc, cette probabilité-là est égale à C4,4 sur C10,4, ce qui nous donne 1 sur C10,4. Donc, c'est égal à 1 sur 210. Maintenant, calculons la probabilité. On va sauter la probabilité pour que G soit égal à moins 50. On va voir pourquoi, parce qu'après.
On va terminer par ça. Probabilité. Donc, on l'appelle P3. Donc, on a sauté P2. P3, c'est la probabilité pour que G soit égal à 200. Pour gagner 200, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir former le nombre 2000. Mais pour former le nombre 2000, il faut, pour les cas favorables, choisir un 2 parmi les deux jetons marqués 2. Et, comme c'est et, on fait la multiplication et choisir 3 zéros. Et 3 zéros parmi les 4 zéros. Divisé par donc le nombre de cas possibles. Donc, ce qui nous donne C de 1 que multiplie C4 3 sur C4 10. C10 4 plutôt. Donc, ce qui est égal à 2 fois C4 3, on sait que c'est la même chose que C4 1, avec la formule qui nous dit que CNP est égal à CN n P. Donc, finalement, ça va donner donc C4 1, C4 1, C4. Donc, 2 fois 4, ça fait 8 sur 210, ce qui nous donne, après simplification, 4 sur 105. Maintenant, calculons la probabilité P4. P4, c'est pour que G soit égal à 500. Pour avoir 500, il faut pouvoir former le nombre 7000. Mais pour former le nombre 7000, il faut un jeton marqué 7 et 3 jetons marqués 0. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir donc, il y a combien de façons de choisir le 7? Donc c'est C3, parce qu'il y a 3 jetons marqués 7, c'est C3 1. C3 1. Et ensuite, c'est le produit, donc multiplié par C4 3. C'est le choix des 3 jetons marqués 0 parmi les 4 jetons, divisé par le nombre total de possibilités. Donc, ce qui nous donne C3 1 que multiplie C4 3 sur C10 4. Bon, C3 1, c'est égal à 3. Bon, C4 3, on l'avait vu, c'est la même chose que C4 1. Voilà, l'utilisation des propriétés là permet d'aller vite dans les calculs sur C10 4. Bon, ce qui nous donne donc C4 1, on sait que c'est 4. Donc, c'est 3 fois 4, 12 sur 210. Et après simplification, on trouve 2 35e. 2 sur 35. Bien. Maintenant, la probabilité P5, c'est pour que P soit égal à, pour que G plutôt soit égal à 250 francs. Pour que ça soit égal à 250 francs. Donc, ça, c'est lorsqu'on obtient, qu'on peut former donc le nombre 5000. Pour former le nombre 5000, qu'est-ce qu'il faut? Il faut choisir le jeton marqué 5. Donc, il y a un seul jeton marqué 5. Et ensuite, choisir les 3 zéros, c'est-à-dire parmi les 4 jetons marqués 0. Donc, divisé par le nombre de cas possibles. Donc, ce qui nous donne donc C11 que multiplie C4 3 sur C10 4. C11 c'est 1. C4 3 c'est la même chose que C4 1. Donc, ce qui nous donne finalement 4 sur 210, ce qui nous donne, après simplification, 2 sur 105. Bien, on a trouvé donc les probabilités P1, P3, P4, P5. Maintenant, il nous reste P2. P2, c'est la probabilité pour que G soit égal à 50. Pour que G soit égal à moins 50 plutôt. Moins 200, moins 50, voilà, c'est moins 50. Donc, ce sont les autres cas. P2, pour que G soit égal à moins 50. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que somme des PI, voilà, là, on a une loi de probabilité, somme des PI pour I allant de 1 jusqu'à 5 est égale à 1. Donc,
on peut en déduire P2. Donc P2 est égal à 1 moins, voilà, P2, je rappelle que P2 c'est la probabilité pour que G soit égal à moins 50. Donc P2 est égal à 1 moins les probabilités trouvées. Bon, maintenant on les ramène au dénominateur 210 pour que les calculs soient plus simples. Donc on ne prend pas les formes simplifiées. On sait que le dénominateur commun c'est 210. Donc moins P1, mais P1 c'est 1 sur 210, n'est-ce pas? Ensuite, il y a P3. P3, c'était 8 sur 210. Ensuite, P4. P4, c'est 12 sur 210. Et P5, c'est égal à 4 sur 210. Donc, à 1, on retranche tout ceci. Donc, voilà ce que nous obtenons. On obtient donc 1 moins 25 sur 210. Mais 25 sur 210, donc 1 moins 25 sur 210, tout calcul fait, ça nous donne 185 sur 210. Et après simplification, on trouve 37 sur 42. Donc cette probabilité P2 est égale à 37 sur 42. Voilà, maintenant on peut résumer tout ceci dans un tableau. Voilà donc le tableau. Voilà donc les gains et les probabilités pour que G soit égal à GI. Voilà, donc les GI varient de moins 250, moins 50, 200, 500 et 750. Donc cette probabilité, l'on donne donc dans la deuxième ligne les probabilités pour que G soit égal à GI. 1 sur 210, 37 sur 42, 4 sur 105, 2 sur 35 et 2 sur 105. Il y a 2 sur 35 et 2 sur 105. Maintenant, pour calculer l'espérance mathématique de G, il suffit d'utiliser la formule qui nous dit que l'espérance mathématique de G est égale à somme des i allant de 1 jusqu'à 5, ici il y en a 5 valeurs, de GI PI. Donc on fait ces multiplications. Par exemple, moins 250 multiplié par 1 sur 210, ça donne moins 250 sur 210. Ensuite, moins 50 que multiplie 37 sur 42. Ensuite, plus 200 que multiplie 4 sur 105. Plus 500 que multiplie 2 sur 35. Plus donc 750 que multiplie 2 sur 105. On fait les calculs, on ramène tout au dénominateur commun 210 et on va avoir moins 250 moins 50 fois 185 plus 200 fois 8 plus 500 fois 12 plus 750 fois 4, le tout divisé par 210. Bon, tout calcul fait, on trouve P de G est égal à 1100 sur 210, ce qui nous donne 210 sur 21. On voit bien que donc l'espérance mathématique est positive. Donc, on pouvait vous demander de l'interpréter, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que pour un grand nombre de jeux, le joueur est avantagé. Voilà. Si c'était négatif, le joueur ne serait pas avantagé. Mais ici, puisque l'espérance mathématique est positive, donc le joueur est avantagé. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Math Academy. Merci et à la prochaine, Inch'Allah, pour une autre vidéo.